Écoutez, écoutez tous, ce quartier est rempli d'ombre, mais je suis venu vous annoncer la lumière. Jésus-Christ, le Fils du Dieu vivant, est mort pour chacun de vous. Toi qui deals, toi qui voles, toi qui vis dans la haine, Dieu t'aime encore, et il n'est pas trop tard pour changer. Encore un fou avec sa Bible. Tu crois qu'on va t'écouter ici? Tu vas finir dépouillé, frère. Vous pouvez me voler mes habits, mais pas ma foi, vous pouvez briser mon corps, mais pas la vérité que je porte. Le Christ m'a sauvé de la peur, alors je n'ai plus rien à perdre. Tu veux sauver qui ici? Personne croit à ton Dieu. Regarde autour de toi, on survit, c'est tout. Oui, vous survivez, mais Jésus est venu pour que vous viviez vraiment, pas dans la peur, pas dans la colère, mais dans la paix, la joie, et la liberté. Et toi là-bas, oui, toi, je ne te connais pas, mais Dieu, lui, te connaît. Il voit tes nuits sans sommeil. Il connaît le poids que tu portes, tu crois que tu n'as plus de choix. Il t'en reste un, celui de te tourner vers Jésus, pas vers une religion morte, mais vers un sauveur vivant. Je ne suis pas ici pour vous juger. Je suis venu parce que Dieu m'a envoyé, et je reviendrai. Même si vous crachez sur mes paroles, elles porteront du fruit, car la parole de Dieu ne revient jamais sans effet. Repentez-vous, le royaume de Dieu s'est approché de vous aujourd'hui. Alors, vous avez vu le prophète dehors. Ce gars est venu nous dire qu'on va tous en enfer. S'il reste encore un jour ici, je vais lui montrer l'enfer, moi. Tiens sa Bible comme s'il avait une calache entre les mains. T'as vu comme il nous fixait? On dirait qu'il croit vraiment qu'on peut changer, le pauvre. Il a pas peur parce qu'il est fou, ce mec. Ou bien il veut mourir. Mais ici, personne croit à ces histoires de Jésus. Oh, Élie, tu dors ou quoi? T'as été baptisé en silence, frère. Ou peut-être que t'as reçu l'Esprit pendant qu'il prêchait. Allez, dis-nous Alléluia. Il disait pas des bêtises. Élie, t'as un souci. Tu veux qu'on devienne des saints. Maintenant, tu veux qu'on fasse des prières au lieu de tourner les affaires. Je dis juste, ce qu'il a dit, ça m'a frappé. Comme s'il parlait directement à moi, quand il a dit, Dieu voit tes nuits sans sommeil, j'ai senti qu'il savait. Allez, frère, c'est la fatigue. Bois un verre, ça ira mieux. Je dors pas la nuit. Je vois les visages, ceux qu'on a volés, ceux qu'on a brisés. J'ai de plus en plus de mal à supporter mon reflet dans un miroir. Et ce gars, il a pas crié pour rien. Il est venu pour moi. T'as entendu un beau discours, voilà tout. Mais ça change rien. Ce monde, c'est nous qui le dominons, pas son Dieu. Peut-être, mais moi, je suis fatigué de dominer l'enfer. Alors, beauté, tu travailles ce soir. Pas ce soir. Va voir ailleurs. Bonsoir, ma sœur. Tu veux prier pour moi ou m'acheter comme les autres? Ni l'un ni l'autre. Je suis juste venu te dire que tu vaux bien plus que ce que tu crois. Et surtout, plus que ce que ce monde veut te faire croire. Tu vas me sortir le grand classique. Jésus t'aime, tu sais combien de fois j'ai entendu ça. Et pourtant regarde où je suis. Si Dieu m'aimait, je serais pas là. Tu n'es pas là parce que Dieu ne t'aime pas, tu es là parce que le monde t'a menti. Parce qu'on t'a brisé, utilisé, abandonné. Mais Dieu, lui, ne t'a jamais quitté. Même dans cette ruelle, il te regarde avec tendresse. Tu sais rien de ma vie. Tu sais pas ce que j'ai vécu, les choix que j'ai dû faire pour survivre. Tu as raison, je ne sais pas tout, mais je sais que Jésus est mort aussi pour les femmes rejetées, les maltraitées, les oubliées. Il a tendu la main à la prostituée, il ne l'a pas condamnée, il lui a dit, va, et ne pêche plus. Tu crois qu'il peut encore me pardonner? Après tout ce que j'ai fait, tout ce que j'ai été. Il t'a déjà pardonné, il attend juste que tu viennes à lui. Tu n'as pas à devenir parfaite avant, viens juste comme tu es, il lavera tes blessures. Il fera de toi une femme nouvelle. J'en peux plus de cette vie. Je veux être libre. Alors viens, ma sœur, laisse cette vie derrière toi, ce soir, tu ne rentreras pas chez toi seul. Tu rentreras avec Dieu dans ton cœur. Seigneur, je ne te connais pas bien, mais je t'appelle, si tu m'entends, sauve-moi. Père, regarde cette fille que tu aimes, brise ses chaînes, libère-la, donne-lui une nouvelle vie, une nouvelle identité, un nouveau départ, au nom de Jésus. Il m'a sauvé, il m'a lavé, il a changé ma destinée. Gloire à l'agneau, loué soit l'Éternel. Frères et sœurs, regardez autour de vous.
Il y a quelques semaines, j'étais seul dans les rues sombres, à prêcher à ceux qu'on appelle perdus, mais aujourd'hui, ces perdus sont ici, et le ciel chante avec nous. Je vois des hommes qui vendaient la mort, aujourd'hui lever les mains pour adorer celui qui donne la vie. Je vois des femmes qu'on regardait avec mépris, aujourd'hui couvertes de grâce. Laissez-moi vous rappeler ceci, Jésus est venu chercher ceux qui sont malades, pas ceux qui se croient déjà justes, et je suis témoin vivant que la parole de Dieu ne revient jamais sans effet. La rue entend, les cœurs entendent, et ce matin, je veux inviter quelques-uns à venir témoigner de ce que Dieu a fait, pas pour la gloire d'un homme, mais pour montrer que Jésus est encore vivant, qu'il change encore des vies. Je ne sais pas bien parler, mais je sais ce que j'étais. Et je sais ce que je ressens depuis que j'ai rencontré Jésus. J'étais une femme perdue, blessée, rejetée, mais il m'a tendu la main. Il ne m'a pas jugée, il m'a aimée. Je croyais que j'étais finie. Mais Dieu a recommencé l'histoire. Je suis libre. Je suis sa fille maintenant. Alléluia, gloire à Dieu, et il y en a d'autres ici que le Seigneur a touché cette semaine, même s'ils n'osent pas encore parler, leur cœur parle déjà. Mes amis, la plus belle fête n'est pas ici. Elle est au ciel. La Bible dit que les anges se réjouissent pour un seul pécheur qui se repent. Aujourd'hui, c'est toute une armée que le Seigneur est en train de lever dans ce quartier. Eddie, ici. Bonjour, Rachel. Merci pour l'invitation. Je ne suis pas très habitué à ce genre de rendez-vous. Et pourtant, tu devrais. Ton témoignage fait du bruit. Ce que tu fais dans les rues, c'est impressionnant. Les conversions, les miracles, les vidéos qui tournent en ligne, tu es un phénomène. J'essaie juste d'obéir à Dieu. C'est lui qui agit, pas moi. Pas juste les faits, mais ton parcours, ton feu, ta méthode. Tu inspires une génération, Eddie. Je suis touché, mais j'ai peur que ce genre d'attention détourne du message. Je ne veux pas qu'on parle de moi, je veux qu'on parle de Christ. Je comprends. Mais tu sais, Dieu aussi peut utiliser les médias. Si ton histoire touche ne serait-ce qu'une âme de plus, est-ce que ce n'est pas glorifier Jésus aussi? Toucher une âme, et nourrir son ego, la frontière est fine. Alors laisse-moi écrire avec respect. Je n'inventerai rien. Je dirai simplement la vérité. Tu es un homme de Dieu, et le monde a besoin de voix comme la tienne. Je prierai là-dessus. Je ne veux pas faire un pas que Dieu n'a pas approuvé. D'accord. Mais sache que si tu acceptes, je publierai l'article dans Espérance Magazine. Et crois-moi, ce sera lu. Un café pour monsieur, et un thé pour madame. Rachel, si je te donne mon histoire, promets-moi une chose. Je t'écoute. Que tu mettras Jésus en première ligne. Pas mon nom, pas ma photo, juste un témoignage pour sa gloire. C'est promis. Jésus en premier. Frères et sœurs, vous pouvez avoir de l'argent, du pouvoir, des habits de luxe, mais si votre cœur est vide, vous êtes pauvre devant Dieu, mais si vous avez Christ, même dans un bidonville, vous êtes riche éternellement. Le monde vous dit, prends ta revanche, écrase l'autre, monte plus haut. Mais Jésus dit, celui qui s'abaisse sera élevé. Il dit, aime ton ennemi. Bénis celui qui te maudit. Ce message, c'est de la folie pour ce monde, mais c'est la sagesse de Dieu. Vous voulez qu'on parte? On a vu assez. Non, je veux entendre la fin. Il y a quelqu'un ici aujourd'hui, tu es fatigué de jouer un rôle. Tu souris dehors mais tu cries dedans. Tu portes une armure, mais Dieu voit au travers, viens à lui. Il ne te rejette pas. Il t'attend. Je ne suis pas venu avec de grands discours. Je suis venu avec l'évangile, celui qui m'a sorti de la boue, peut aussi te laver, toi. Pasteur Eddie. Je ne suis pas pasteur, juste un serviteur de Jésus. Mais bonjour, monsieur. Jonas. Je suis venu par curiosité. On m'a parlé de toi. Un ancien voyou devenu prédicateur, c'est rare, mais ce que tu dis, touche plus que je ne l'aurais cru. Ce n'est pas moi qui touche. C'est la parole. Moi, j'étais perdu. Jésus m'a trouvé. Il peut tout faire. Je suis un homme, disons, influent. Je ne montre pas facilement mes émotions. Mais tu as dit quelque chose tout à l'heure, sur porter une armure. Tu vises juste. Alors peut-être que Dieu t'a conduit ici aujourd'hui. Peut-être. Je t'invite à déjeuner. J'ai des questions, et j'aimerais comprendre comment un homme comme toi abandonne la rue, pour prêcher la paix. Je n'ai rien à cacher. Je suis prêt à parler, mais je ne vends pas un message. Je donne ce que j'ai reçu gratuitement. Alors viens, tu as éveillé ma curiosité, Samuel. Et crois-moi, ce n'est pas facile. Mes frères et sœurs, aujourd'hui, ce n'est pas moi qui vais parler, c'est un homme que Dieu a sorti des ténèbres. Un homme que j'ai vu de mes yeux changer, Élie, vient témoigner. Moi, je m'appelais le fantôme dans le quartier,
pas parce que j'étais discret, mais parce que j'étais craint. J'apparaissais, je frappais, je disparaissais. J'ai cassé des vies, j'ai mené des jeunes en enfer. J'étais rempli de haine, j'avais des armes, de l'argent, mais pas de paix. Je dormais mal. Je parlais à personne, et je riais jamais. Puis un jour, j'ai entendu cet homme. Eddie, dans la rue, je ne voulais pas écouter. Mais quelque chose m'a forcé à rester. Il a dit, même le pire des pécheurs a une place au pied de la croix. Ça m'a brûlé le cœur. J'ai pleuré cette nuit-là. Moi, le fantôme, j'ai pleuré comme un enfant. J'ai prié. J'ai crié à Dieu, et il m'a répondu, pas avec des éclairs, mais avec le pardon. Je ne suis pas parfait, mais je suis libre. Je ne vis plus dans la peur. Je ne vis plus pour ma fierté, je vis pour Jésus. Et je vous le dis, s'il a changé un monstre comme moi, il peut vous changer vous aussi. Voilà l'évangile, pas un discours, mais une vie transformée. Merci, Élie. Tu es un miracle vivant. Non, je suis juste un témoin. Le miracle, c'est Christ. C'est incroyable. Cet homme, tu n'es pas seulement un prédicateur, Samuel. Tu es en train de marquer l'histoire. Eddie, tu ne vas pas le croire. 3 nouvelles invitations aujourd'hui. Marseille, Lille et même Genève. Ils veulent tous que tu viennes prêcher dans leurs églises. Certains parlent même d'organiser une tournée de feu. C'est le nom qu'ils ont donné. Genève, c'est sérieux, je n'ai jamais voyagé hors du pays. Eddie, c'est merveilleux, mais tu dois rester attentif à ton cœur. Plus tu montes haut, plus la chute peut faire mal. Reste ancré. Myriam, je sais, mais ce n'est pas pour moi que je vais, c'est pour que des âmes soient sauvées. Tu ne te rends pas compte, Dieu ouvre des portes. Frère, c'est vrai, mais parfois, quand Dieu ouvre une porte, l'ennemi essaie aussi d'entrer par la fenêtre. Il a raison. Tu es en train de devenir une sorte de symbole. Une étoile montante du christianisme urbain. Et les médias s'y intéressent aussi. J'ai reçu un appel de 2 chaînes chrétiennes. Une étoile montante, ce n'est pas ce que je cherche, mais, si ça peut glorifier Jésus. Oui, mais attention Eddie. Parfois, on pense glorifier Dieu, mais en réalité, c'est notre propre nom qu'on cherche à élever. Tu doutes de moi, Myriam? Non, je prie pour toi, et je veille. C'est ça l'amour fraternel. Tu as commencé seul, avec une Bible et un cœur brûlant. Ne laisse pas la foule éteindre cette flamme par l'orgueil ou la distraction. Reste celui qui allait prêcher dans les ruelles, pas celui qui oublie les ruelles. Je vais prier, et si Dieu veut que j'y aille, j'irai, mais je vous promets, je ne laisserai pas la lumière me faire oublier la croix. Tu sens ce que je sens. Oui, il brille, mais il vacille. Prions plus que jamais. Merci d'être venu, Samuel. Je sais que tu es très demandé en ce moment. Tu es devenu presque inaccessible. Tu exagères, je suis juste un serviteur. Rien de plus. Justement, c'est de ça que je voulais te parler. Depuis quelques semaines, tu changes. Je change, qu'est-ce que tu veux dire? Avant, tu refusais les hôtels, tu partageais des repas simples avec les anciens drogués, tu prêchais sous la pluie s'il le fallait. Maintenant, tu veux des coulisses, tu refuses les petites églises, tu sélectionnes les interviews. Rachel, je suis fatigué. Je donne tout, jour et nuit. C'est normal de vouloir un peu d'ordre. Je ne parle pas d'ordre, je parle de motivation. Quand tu montes sur l'estrade maintenant, je ne vois plus les larmes dans tes yeux. Je vois un homme qu'on applaudit. Et qui commence à aimer ça. Tu crois que je me perds? Je crois que tu es tenté. Pas par une femme. Pas par l'argent. Mais par quelque chose de plus subtil. La gloire spirituelle. Je me suis surpris, à compter les vues sur les vidéos de mes prédications, à relire les commentaires. Et quand une église m'a refusé, j'ai été vexé. Tu as raison, quelque chose grandit en moi, et ce n'est pas seulement l'onction. Eddie, les gens t'aiment, et Dieu t'a vraiment utilisé. Mais ton cœur est précieux. Si tu tombes, beaucoup tomberont avec toi. Tu comprends? Oui, et ça me fait peur. Alors reviens aux genoux, là où tout a commencé. Ne te bats pas seul contre la tentation. Appelle Élie, appelle Myriam. L'ennemi rôde, et il attend ton moment de fatigue. Eddie, mon frère, comment vas-tu? C'est incroyable de te voir ici, dans ce lieu magnifique, n'est-ce pas? La gloire de Dieu est partout. Oui, c'est magnifique, mais il y a quelque chose qui me dérange, Jonas. Ce lieu, ces hôtels, ce n'est pas ce pourquoi j'ai commencé. Je prêchais sous la pluie, dans des rues sombres, pas dans des salons comme celui-ci. Je comprends, Eddie, je comprends plus que tu ne le penses. Mais tu sais,
La parole de Dieu, elle n'est pas faite pour être confinée. Ce que tu as fait jusqu'ici, c'est exceptionnel. Tu as semé, mais il est temps de récolter. Et, tu sais, avec un peu de soutien, tu pourrais toucher encore plus de vie, atteindre des gens que tu n'imagines même pas. Soutien, tu veux dire, des gens qui vont m'aider à prêcher. Non, non, pas juste prêcher. Je parle de financer tes voyages. De te donner les ressources pour que tu puisses prêcher dans plusieurs villes chaque mois. Loin de la pauvreté, loin de l'épuisement. Avec une équipe, des équipements modernes, tout ce dont tu as besoin. Tu parles d'argent, ce n'est pas ce qui me motive, Jonas. Tu n'as pas besoin de t'inquiéter. Je sais ce que c'est que de devoir se battre pour tout. Mais tu as déjà prouvé ta foi. Et Dieu veut que tu touches les nations. Pour cela, il faut des moyens. Il faut des ressources. Je peux t'aider, Samuel. J'ai des contacts, je peux te fournir ce financement, et tout ce que tu auras à faire, c'est de continuer à prêcher. Et bien sûr, nous pourrons aussi avoir quelques partenariats en cours de route. Des partenariats. Oui, des organisations qui veulent soutenir ce que tu fais, mais tu sais, il faut parfois des contreparties. Des petites choses pour s'assurer que tout le monde profite du succès. Après tout, tu prêches la parole, mais tu peux aussi, discrètement, diriger les gens vers les bonnes causes. Je ne comprends pas bien. Tu veux dire que je devrais encourager les gens à donner à certaines organisations? Exactement, mais c'est plus que cela. C'est une manière de créer un réseau. Un réseau de croyants qui soutiennent le ministère. Un réseau qui croit en toi et qui croit en ce que tu fais. Tout ça peut se faire sans compromettre ta foi, bien sûr. Juste des petits gestes, quelques changements dans ta manière de parler des choses. Rien de grave, non. Je ne sais pas, Jonas, ce n'est pas ce que j'ai prêché. Ce n'est pas ce que Jésus a fait. Il a rejeté les tentations de ce monde. Je veux m'assurer que mes motivations sont pures. Écoute-moi, si tu veux que le message atteigne vraiment le monde, tu dois accepter que tout ne fonctionne pas simplement avec de la foi. Il faut des ressources, des investissements. Tu as un don exceptionnel, mais sans les bonnes ressources, tu risques de rester limité à ce petit coin du monde. Tu veux voir des âmes sauvées, n'est-ce pas? C'est ce que tu veux vraiment? Non. Je veux que le message atteigne le monde. Mais je ne veux pas que cela soit un commerce. Il ne s'agit pas de commerce, Samuel. C'est un ministère moderne. Et le monde change, les temps changent, et tu es fait pour ce changement. Laisse-moi juste t'aider à l'accomplir. Je vais réfléchir à tout ça. Eddie, il est bon de te voir ici, dans ce lieu. Mais je sens un poids sur ton cœur. C'est la gloire de Dieu, ou est-ce une autre chose qui te trouble? Je suis fatigué, pasteur. Les voyages, les prédications, les foules qui m'applaudissent, les opportunités qui se multiplient, c'est plus que ce que j'ai jamais rêvé. Mais parfois, je me demande si cela n'est pas en train de changer quelque chose en moi. Si je ne suis pas en train de perdre quelque chose de fondamental. C'est normal, Samuel, tu es dans un moment de transition. Le ministère ne se vit pas sans épreuve, sans doute. Mais laisse-moi te dire une chose importante, l'orgueil, c'est un ennemi subtil, mais redoutable. L'orgueil, je ne cherche pas la gloire pour moi-même, pasteur. Je veux juste que le message de Dieu atteigne les gens. Je ne fais rien pour que les gens m'applaudissent. Je le sais, Eddie. Tu n'es pas quelqu'un de malhonnête. Mais l'orgueil ne vient pas seulement de ce que tu fais consciemment. Il peut naître dans les endroits les plus silencieux de ton cœur. Lorsque tu vois les foules se lever pour toi, que ressens-tu? Quand tu entends les mots « Samuel », tu es un homme de Dieu exceptionnel, comment réagis-tu? Tu vois, l'orgueil ne se manifeste pas uniquement dans les grandes actions. Parfois, c'est dans les petites pensées, dans cette sensation douce qui te dit « Regarde ce que tu accomplis ». Je n'y avais jamais pensé de cette manière, je me disais simplement que tout cela est la main de Dieu. Mais maintenant que tu le dis, je vois ce que tu veux dire. Je commence à me sentir important, comme si j'étais spécial. Comme si ma voix avait un pouvoir que d'autres n'ont pas. C'est un piège que beaucoup d'hommes de Dieu ont tombé dedans, Samuel. Dieu veut t'utiliser, il veut utiliser ta voix, ton cœur, mais il ne veut pas que tu deviennes l'idole de ton propre ministère. Si tu te laisses emporter par l'idée que tout cela tourne autour de toi, tu risques de perdre de vue ce qui est vraiment important. L'orgueil te fait croire que tu es infaillible, que tu as des droits sur les bénédictions de Dieu. Et, quand tu arrives à ce point, tu vas commencer à faire des compromis. Tu vas céder à des tentations, à des compromis dans tes choix. Et, petit à petit, tu vas t'éloigner de la vérité. Mais,
Mais comment éviter cela? Je ne veux pas perdre ma mission, ni ma foi. Je veux rester humble. Je veux garder mon cœur pur. La clé, Eddie, c'est de te souvenir de ton appel initial. Rappelle-toi de ce que tu étais avant tout ça. Tu as été sauvé, non pas pour prêcher devant des foules, mais pour sauver des âmes, pour apporter la vérité et l'amour de Dieu au cœur brisé. Rappelle-toi de tes premiers moments de prière, de ta première rencontre avec Dieu, de ta toute première prédication, où c'était seulement toi et lui. C'était là que Dieu t'a donné ta mission. Si tu te souviens de cela chaque jour, Samuel, alors tu resteras humble. Je vais essayer de me rappeler, je vais prendre du temps chaque jour pour revenir à ce lieu. À l'endroit où tout a commencé. C'est le bon chemin, Eddie, le ministère n'est pas un parcours facile. Mais si tu gardes ton cœur humble, si tu te tiens sur l'humilité et la prière, tu pourras marcher sans crainte. Ne laisse jamais l'orgueil s'installer. Il est comme une herbe qui pousse, invisible au début, mais qui, un jour, étouffe tout ce que tu as planté. Merci, pasteur Nathan. Je vais suivre ton conseil. Je vais veiller sur mon cœur. Tu n'es pas seul, Eddie. Dieu est avec toi, et tu as des frères comme moi qui prieront pour toi. Mais souviens-toi, dans ton succès, trouve l'humilité, dans ta gloire, trouve la grâce. Eddie, je te vois. Tu as grandi. Tes prédications touchent de plus en plus de vie. Mais tu sais, le travail que tu fais est immense. Tu vas vite arriver à un point où tu ne pourras plus gérer seul, avec toutes ces invitations, ces voyages. La demande est là, mais il te manque les ressources pour la soutenir. Je ne suis pas sûr de comprendre, Jonas. Tu veux dire que je devrais ralentir. Je n'ai jamais voulu que cela devienne une machine, juste prêcher la parole. Non, Eddie, tu ne dois pas ralentir. Ce que je veux dire, c'est que tu as besoin de soutien. Je connais des investisseurs, des gens qui ont les ressources pour t'aider à étendre ton ministère. Si tu acceptes leur aide, tu pourras voyager dans toutes ces villes, organiser des événements, construire des infrastructures pour toucher encore plus de gens. Tout cela peut être à ta portée. Je ne sais pas, je n'ai jamais voulu que l'argent soit une partie de cette mission. Je n'ai jamais voulu que mon ministère devienne un business, je me suis toujours reposé sur la foi. Dieu pourvoira. Et Dieu pourvoit, Eddie, je suis d'accord. Mais il utilise parfois les gens autour de nous pour faire avancer ses œuvres. Nous avons tous besoin de partenaires. Ceux qui t'aident aujourd'hui, ce ne sont pas des ennemis, ce sont des alliés dans cette mission. Je te propose une alliance, une aide financière pour soutenir ce que tu fais, et en retour, ils auront juste une petite part de ce que tu récoltes. C'est une aide mutuelle, rien de mal à cela. Une alliance, c'est tentant, vraiment tentant, mais, je me demande si ce n'est pas un compromis. Je devrais peut-être prier avant de prendre une décision, mais, je me demande si ce n'est pas un compromis. Je devrais peut-être prier avant de prendre une décision, mais il faut aussi être réaliste. J'ai une responsabilité envers les âmes que je touche. Si je peux aller plus loin, c'est peut-être ce que Dieu attend de moi. Peut-être qu'il m'envoie des opportunités, comme celle-ci. Je comprends tes doutes, Samuel. Mais parfois, Dieu met des opportunités sur notre chemin pour que nous les saisissions. L'argent est une ressource, pas un mal en soi. C'est ce que tu en fais qui compte. Tu ne compromets rien si tu utilises ces ressources pour sa gloire. Je sais, mais je suis toujours inquiet de ne pas avoir la direction claire. Je devrais prier, mais je me sens pressé. Peut-être que je pourrais simplement accepter ton aide, puis demander à Dieu plus tard si c'est le bon chemin. Je sais, cela ne semble pas idéal, mais, je pourrais tout faire avancer si je prends cette aide. C'est pour sa gloire, non. Exactement, Samuel. Tu es un homme de Dieu. Tu n'abandonneras jamais tes principes. Et cette aide ne changera pas cela. Tu peux étendre ton ministère, voyager, prêcher sans avoir à te soucier des finances. Tu peux faire plus, beaucoup plus, et cela touchera encore plus de vie. D'accord, je vais accepter ton aide, Jonas. Je vais y réfléchir et prier à ma manière. Mais je vais accepter, je ne peux pas ignorer cette opportunité. Si cela permet d'accomplir plus pour Dieu, alors je dois agir. Je fais confiance à ce que tu dis. C'est une décision sage, Samuel. Tu ne le regretteras pas. Et je serai là pour t'aider à chaque étape du chemin. Nous allons faire de grandes choses ensemble. Frères et sœurs, nous sommes appelés à être des témoins vivants de la parole de Dieu. Mais, il est parfois difficile de rester fidèle à sa mission dans ce monde, dans cette société où l'argent et la réussite semblent être les objectifs de chacun. L'important est de persévérer dans la foi, peu importe les défis. Nous avons des opportunités devant nous, des portes qui s'ouvrent. Et, parfois,
Nous devons saisir ces opportunités. Dieu travaille à travers ceux qui sont prêts à se sacrifier, ou à accepter les ressources qui nous sont offertes. Tu as remarqué quelque chose dans sa voix aujourd'hui. Il n'est plus aussi passionné qu'avant. Il semble distant. Oui, j'ai vu ça aussi. C'est comme s'il n'était plus aussi connecté à ce qu'il prêche. C'est étrange. Peut-être que tout ce succès, ces voyages, ça commence à le changer. Nous avons été appelés à un grand ministère, et parfois, ce ministère a besoin de ressources. Je vous encourage à ne pas hésiter à offrir, à donner de manière généreuse, pour que cette œuvre continue d'avancer. Dieu bénit ceux qui œuvrent pour sa gloire. Et ce qu'il met à notre disposition, nous devons l'utiliser pour faire croître son royaume. Frères et sœurs, la parole de Dieu nous rappelle que ce n'est pas l'argent ni les ressources qui doivent être au centre de notre vie. Ce n'est pas par nos propres forces que nous accomplissons la mission de Dieu. Je crois que Samuel a raison de dire que nous devons avancer, mais nous devons aussi veiller à ne jamais perdre de vue le véritable centre de notre foi. Il y a un danger à se laisser distraire par ce qui nous est offert, des aides qui peuvent, parfois, nous éloigner de l'essentiel. Nous devons rester humbles et entièrement dépendants de Dieu. C'est de plus en plus étrange. Eddie ne prêche plus avec la même ferveur. Et maintenant, il parle d'argent comme si c'était la clé pour avancer dans la mission. Ce n'est pas ce qu'il disait avant. Est-ce qu'il a changé? Peut-être. Mais, peut-être qu'il veut vraiment étendre son ministère. Peut-être que tout cela est nécessaire. Il a des opportunités, des portes qui s'ouvrent. Mais je comprends ton inquiétude. C'est comme s'il ne mettait plus sa foi avant tout. Je me demande si ce qu'il dit aujourd'hui ne cache pas quelque chose de plus profond. Bien sûr, vous avez raison, Pasteur Nathan. Dieu doit être au centre de tout. J'ai peut-être été un peu emporté dans l'enthousiasme des opportunités, mais souvenons-nous que tout ce que nous faisons doit être pour sa gloire. Je m'excuse si mes paroles ont pu prêter à confusion. Tu crois qu'il s'est éloigné de ce qu'il était vraiment. Je ne le reconnais plus comme avant. Je ne sais pas, il est différent, il parle d'argent, de moyens matériels, comme si tout cela était essentiel. Ce n'était pas l'essence de son message. Samuel a toujours prêché la foi pure. Et maintenant, je ne suis pas sûr de ce qu'il est devenu. Regarde, c'est une voiture de luxe. Il a vraiment changé, hein? Je ne comprends pas. Eddie, un homme de Dieu, qui prêche la simplicité et l'humilité, et maintenant il arrive avec ça. C'est choquant. Eddie, tu sais que les gens t'observent, n'est-ce pas? Une voiture comme celle-ci, c'est une chose qu'on ne peut pas ignorer. Qu'est-ce que cela signifie? Est-ce vraiment en accord avec ce que nous prêchons ici? Pasteur Nathan, je comprends tes préoccupations. Mais, il faut avancer dans la vie, n'est-ce pas? Je ne suis pas ici pour rester dans la pauvreté éternelle. J'ai reçu une offre, et c'est ce que je voulais. C'est tout. Regarde, cette voiture n'est qu'un moyen de transport. Elle ne change pas ma mission, pasteur. Elle ne change rien. Je suis toujours là pour prêcher la parole de Dieu, comme toujours. Je ne suis pas sûr que ce soit le meilleur message à envoyer. Tu prêches la repentance, l'humilité, et maintenant, tu prends cette direction. Où est la simplicité dans ce choix? Et où est Dieu dans tout ça? Eddie, on t'a vu grandir dans cette foi. Tu nous as tous inspirés, et on croyait qu'il y avait une pureté dans ta mission. Mais cette voiture, c'est plus qu'un simple objet. C'est un symbole. Ça fait déjà un moment que tu sembles distant. Que se passe-t-il vraiment? Tu sembles moins connecté à ce que tu prêches. Je ne vois pas le problème. J'ai fait ce choix. C'est mon choix. Ce n'est pas une distraction, c'est un outil. Il n'y a rien de mal à avoir un peu de confort, Rachel. Après tout, je travaille dur pour ce ministère. Tu n'es plus comme avant. On dirait que tu t'éloignes peu à peu. Tu parles de confort, mais tu avais l'habitude de nous rappeler que la vraie richesse se trouve dans la foi, pas dans les possessions. Est-ce que tu te souviens encore de cela? Je n'ai rien oublié, Myriam. Je sais ce que je fais. Vous pensez que je me perds. Vous vous inquiétez de choses qui n'ont pas d'importance. Ce n'est qu'une voiture. Ce n'est pas ça qui va m'éloigner de ma mission. Ne vous en faites pas. Les petites choses finissent toujours par nous détourner des grandes choses. La voiture n'est qu'un symptôme d'un problème plus profond. Fais attention à ne pas perdre de vue l'appel de Dieu. Il t'a donné une grande responsabilité, et tu dois rester humble et discipliné. Je ne veux pas que tu te retrouves à te perdre dans cette recherche de succès mondain. Je comprends ce que tu veux dire, mais j'ai confiance en ma voix. Je vais bien, pasteur. Ne vous en faites pas pour moi. Eddie, attends, il faut qu'on parle. Tu ne peux pas simplement m'ignorer. J'ai besoin de comprendre, de savoir ce qui t'arrive. Tu changes. Ce n'est pas juste la voiture,
C'est tout. Tu t'éloignes de nous, de ta mission. Arrête, s'il te plaît. Je t'ai vu grandir, tu étais différent. Tu te souviens, tu avais cette passion pour aider les autres, pour les ramener à Dieu. Maintenant, c'est comme si tu t'éloignais de tout cela. Cette voiture, ton attitude, tout ça ne ressemble plus à celui que j'ai connu. Je fais ce que je veux, Myriam. Tu penses que j'ai changé, mais ce n'est pas le cas. C'est juste que j'ai évolué. Les temps changent, et moi aussi. Si tu veux rester coincé dans le passé, c'est ton problème, mais je suis allé de l'avant. Mais tu n'es pas seul, Eddie. Tu fais partie d'une communauté. Nous t'aimons, et ça nous fait mal de te voir te détourner. Est-ce que tu ne vois pas que tout ce que tu fais nous éloigne de toi? Je suis toujours le même homme, Myriam. Si tu n'arrives pas à comprendre ça, c'est ton problème. Je n'ai plus de temps à perdre à me justifier. Est-ce que ça va, Myriam? Non, ça ne va pas, il ne m'écoute même plus. Il s'éloigne, comme si sa mission ne comptait plus, comme si rien ne comptait. Ce que tu viens de vivre, Myriam, ce n'est pas facile. Mais il ne faut pas perdre espoir. Samuel est un homme de Dieu, et même si la tentation l'entoure, il peut encore revenir sur son chemin. Nous devons prier pour lui. Je vais prier pour lui. Mais il est si distant maintenant. J'ai l'impression qu'il s'éloigne de tout ce qu'il était avant. C'est ce que la tentation peut faire. Mais il a encore un choix à faire. Il faut lui laisser le temps. Nous devons tous veiller sur lui. Même dans sa distance, il a besoin de nous. Mais n'oublions pas de prier. À l'expansion du royaume, et à ceux qui savent en profiter. Ah, la mission. Tu es en train de devenir un homme influent. On parle de toi dans les cercles, même ceux que tu n'imagines pas. Il est temps que tu sortes un peu de cette bulle religieuse, mon frère. Une bulle. Jonas, tu sais que ce que je fais vient de Dieu. C'est pour le salut des âmes. Bien sûr. Mais tu es aussi un homme, non. Et un homme a besoin de respirer, de se détendre. Tu prêches dans des quartiers dangereux, tu affrontes les ténèbres, tu mérites bien une soirée de lumière, non. De quelle lumière tu parles? Une fête privée, discrète, sélectionnée. De grands noms seront là. Des hommes d'affaires, des artistes, et des gens d'influence. Rien de trop extravagant, juste une soirée pour se rappeler qu'on est vivant. Tu pourrais y faire des rencontres précieuses, tu sais, pour élargir ton impact. Et, quel genre de fête c'est? C'est pas trop mondain? Tout dépend de l'intention. Tu viens en tant qu'homme de Dieu? Non. Alors sois cette lumière, même là-bas. Mais ne sois pas naïf non plus. Le monde ne s'arrête pas aux églises. Dieu peut t'utiliser dans des salons comme dans les rues. Je ne sais pas, j'ai toujours évité ce genre d'endroit, trop de distractions, trop de risques. Frère, ce n'est qu'une soirée. Tu n'es pas enchaîné. Tu viens, tu observes, tu restes fidèle à ce que tu es. Mais tu te fais aussi respecter par ceux qui vivent dans un autre monde. Crois-moi, le message passe mieux quand il vient d'un homme qui comprend leur langue. C'est quand? Demain soir, je passe te prendre à 20h. Tenue chic, pas besoin de collerette de pasteur, hein. D'accord, une soirée, mais je reste qui je suis, Jonas. Je ne veux pas compromettre ce que Dieu m'a confié. Exactement, mon frère. Reste toi-même. Moi je t'ouvre juste des portes. À toi de choisir comment tu les franchis. Prépare-toi à voir un autre visage du monde. Et qui sait, peut-être que Dieu voulait que tu y entres depuis longtemps. Seigneur, est-ce que je m'éloigne de toi, ou est-ce que je te suis, là où je ne comprends pas? Bienvenue dans un autre monde, mon frère. Garde l'esprit ouvert, et le regard haut. C'est différent, ce n'est pas le genre d'endroit où j'ai l'habitude de me retrouver. Justement, tu es là pour comprendre ces âmes-là aussi. Tu veux les atteindre? Non. Eh bien, faut d'abord les rencontrer. Bonsoir, messieurs. Un verre pour commencer la soirée. Non merci, de l'eau suffira pour moi. Eddie, un seul verre ne fait pas de toi un pécheur. C'est du champagne, pas du poison. Tu as le droit de te détendre sans culpabiliser. Ou bien, ta foi est-elle si fragile? Ma foi n'est pas fragile, mais je sais ce que l'ennemi peut faire avec de petites fissures. Alors prouve-lui que tu n'as pas de fissures. Bois, et reste droit. C'est juste un verre. Tu es libre? Non. Ce n'est pas aussi amer que je le pensais. C'est même doux, hein. Comme certaines tentations. Seigneur, je suis toujours ton serviteur. Ce n'est qu'un verre, je suis toujours à toi. Tu vois, tu n'as pas changé, juste évolué. Bois une deuxième, pour fêter ta nouvelle saison. D'accord, mais juste une deuxième. On dirait que notre invité spécial se détend enfin. Je m'adapte.
Un serviteur de Dieu ne doit pas être fermé. Exactement. Et ce n'est que le début, Eddie. Dieu a de grands projets pour toi, mais il faut que tu sois prêt à vivre parmi les rois. Eddie, où vas-tu? Pourquoi es-tu seul? Ma servante, observe, et avertis. Prends-la, tu as mérité la gloire. Tu es un roi maintenant. Les foules t'acclament, le ciel est à toi. Non, Eddie, ce n'est pas la couronne de Dieu. Tu es en danger, reviens. Il s'éloigne de mon sentier. Il goûte à la coupe des rois de ce monde. Lève-toi, intercède, car son âme glisse dans le piège de l'orgueil. Seigneur, sauve ton serviteur. Ne le livre pas à la séduction. Ramène-le. Je jeûnerai, je prierai, je crierai, mais n'abandonne pas Eddie. Père, je t'ai entendu. Je veillerai. Je ne le laisserai pas tomber dans les ténèbres sans me battre. Seigneur, souviens-toi de lui. Mes bien-aimés, ce matin, nous avons la joie d'accueillir à nouveau notre frère Samuel, que Dieu a puissamment utilisé pour toucher tant de vies. Que le Seigneur l'inspire alors qu'il nous apporte la parole ce matin. Frère Eddie, je suis désolé, pasteur. Je ne me sens pas bien ce matin. Trop de voyages, je suis épuisé. Je ne peux pas prêcher. Frère Eddie, tous t'attendent. Tu avais confirmé ta présence. Est-ce vraiment la fatigue, ou y a-t-il autre chose? Franchement, je n'ai pas la force. Et puis, ils ont déjà entendu tout ce que j'ai à dire, non. Qu'un autre prêche aujourd'hui, chers frères et sœurs, en raison d'un léger malais, frère Samuel ne pourra pas nous apporter le message ce matin. Mais Dieu ne manque jamais de ressources. Nous allons prier ensemble et lire sa parole. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas le Eddie qu'on connaissait. Il brillait d'une passion pour Dieu. Maintenant, il semble ailleurs. Je t'avais dit que j'ai eu un rêve. Le Seigneur m'a montré son danger. Ce matin, je sens que ce n'est que le début. Je me reconnais en lui. Moi aussi, j'ai connu cette attirance pour le monde. Si on ne l'arrête pas, il tombera plus bas que moi. Toujours les mêmes, toujours les mêmes visages, fatigués de tout ça. Peut-être que Dieu me veut ailleurs maintenant. Ah, voilà le héros des ruelles. Toujours aussi charismatique, tu bois quelque chose, frère Samuel? Champagne, whisky, ou eau bénite? Pas d'alcool, je suis pas là pour plaisanter, Jonas. Tu voulais me parler d'un partenariat, disais-tu? Oui, un moyen efficace de faire du bien, sans passer par les longues prières ni les dons irréguliers. J'ai un contact qui fait transiter des produits. Rien de violent, juste de la marchandise non déclarée. En retour, tu reçois un bon pourcentage. De quoi financer des orphelinats entiers. C'est illégal. Illégal? Oui. Immoral? Pas forcément. Écoute, regarde la réalité. Tes petits frères de l'église ont besoin de chaussures. Tes convertis crèvent encore la dalle. Et toi, t'as une voix, une influence. T'imagines combien tu pourrais faire avec quelques milliers de plus par semaine? Je suis un homme de Dieu, Jonas. J'ai juré d'être un canal propre, pas une passerelle pour des magouilles. Tu veux être un canal? Alors sois utile, parce que les prières sans pain, ça finit en révolte. Tu vas me dire que Dieu n'utilise pas parfois les corbeaux pour nourrir ses prophètes. Alors laisse-moi être ton corbeau. Et personne ne saura. Absolument personne. Tu bénis les pauvres, tu continues à prêcher, et moi je m'occupe de la logistique. Tout le monde est gagnant. Même le ciel, si tu veux mon avis. Je le fais, pour les pauvres. Pas pour moi, pas pour l'argent. Évidemment, pour les pauvres. Bienvenue dans le vrai ministère, frère Samuel. Que Dieu me pardonne, si je me trompe. Seigneur, je t'en supplie, protège-les. Tu sais que je le fais pour eux. Les mains en l'air, coupez le moteur et sortez du véhicule lentement. Attendez, je suis un homme de Dieu. Vous faites erreur. C'est ce qu'ils disent tous. Vous êtes sous arrestation pour transport illégal d'armes à feu et de stupéfiants. Tout ce que vous direz pourra être retenu contre vous. Non, c'est pas ce que vous croyez. J'ai été piégé. Jonas, c'est Jonas, il m'a dit que c'était pour aider. Capitaine, vous allez vouloir voir ça. Aider? Avec ça, vous prêchez dans quelle église déjà? Jonas, la police m'a eu. Qu'est-ce que tu m'as fait? Désolé frère, les corbeaux ne volent pas éternellement. Parfois, ils t'avalent. Bon courage pour ton ministère en prison. Mon Dieu, qu'ai-je fait? Tu as vu la vidéo. On voit la police ouvrir la camionnette, des armes, de la drogue. C'est lui, Eddie. Je n'y crois pas. Ce n'est pas possible. Il a prié pour mon fils, il a changé des vies. Mes frères et sœurs, ce matin, je ne vous cache pas que mon cœur est lourd. Vous avez tous vu ou entendu ce qui est arrivé à notre frère Eddie. Ce n'est pas possible. Il prêchait avec puissance.
Comment il a pu tomber si bas? Je l'ai vu dans un rêve. Il se noyait, et personne ne le sauvait. Je crois que Dieu avait déjà averti. Eddie a été un instrument entre les mains de Dieu. Des âmes se sont tournées vers Christ grâce à lui. Cela, personne ne pourra l'effacer. Mais nous devons aussi reconnaître la vérité, nul n'est à l'abri de la chute, surtout quand il s'éloigne du regard de Dieu. Je l'avais senti. Il changeait. Sa voix, ses gestes. Ce n'était plus le même Eddie. Mais il avait trop de monde autour de lui pour écouter la vérité. Je l'admirais, c'est grâce à lui que j'ai quitté la rue. Et maintenant, on va encore nous dire que les chrétiens sont des hypocrites. Ce n'est pas le moment de pointer du doigt, mais bien aimé. Prions pour lui, prions aussi pour nous-mêmes. Car la chute d'un frère est un miroir que Dieu nous tend. Il n'est pas trop tard pour lui. Si Dieu l'a relevé une fois, il le fera encore. Eddie L., jadis célébré pour ses prêches enflammés dans les quartiers les plus sombres, a été arrêté avec de la drogue et des armes. Son ascension fulgurante soulève une question grave. Et si tout n'avait été qu'un spectacle? Tu l'as fait, Rachel. Tu as osé appuyer sur envoyer. Je ne pouvais pas rester silencieuse. On parle de confiance brisée, de centaines de personnes blessées spirituellement. Il faut que la vérité éclate. Tu sais que ça va faire du bruit. Ce n'est pas juste un prédicateur, c'est un symbole pour beaucoup. Et c'est justement pour ça qu'il fallait parler. Quand un symbole pourrit, il contamine tout ce qu'il touche. Je l'ai vu changer, et personne ne voulait l'admettre. Je l'ai écouté pendant des mois, il m'a fait croire que Dieu pouvait me pardonner. J'ai honte d'avoir cru en lui. Encore un faux homme de Dieu. Il prêche le dimanche et trahisse le lundi. Personne n'est parfait. Samuel a aidé des gens. Cet article est une attaque injuste. Tu étais sincère, Eddie, ou tu as juste appris à bien jouer le rôle. Tu vas recevoir des menaces, Rachel. Tu le sais? Ce n'est pas moi qu'il faut craindre. C'est la vérité qu'il a cachée. On aurait pu le juger. Beaucoup le font déjà, mais nous, on a été changés par Dieu à travers lui. C'est pas le moment de tourner le dos. Je me souviens, le jour où j'ai abandonné la rue. C'était lui, c'était son message, c'était le Saint-Esprit. Et là, je vois un homme détruit, et j'ai mal. J'ai rêvé qu'il tombait dans un puits noir, profond. Mais dans le rêve, une lumière brillait encore au fond. Je crois que Dieu ne l'a pas abandonné. Il a encore un plan. Seigneur, on vient devant toi non pas avec des jugements, mais avec des larmes. Samuel est tombé, mais toi seul peux le relever. Nous croyons qu'aucune chute n'est trop profonde pour ta grâce. Sauve-le, encore. Quand le pécheur revient à toi, ton cœur ne ferme pas la voie. Ta grâce, ô Dieu, descend du ciel, plus forte que le plus cruel. Qu'est-ce que j'ai fait, Seigneur, qu'est-ce que j'ai fait? Tu m'avais appelé, tu m'avais pris d'une vie de rien pour faire de moi un serviteur. J'ai prêché ton nom dans les rues, j'ai vu des âmes venir à toi, et maintenant, regarde-moi. Regarde-moi, je suis une honte, un criminel, un menteur, et tout ça, c'est moi qui l'ai choisi. Eddie, tu ne nous dois pas des explications. Tu ne nous dois même pas des excuses. Mais tu dois à ton âme de te souvenir de qui tu es en Christ. Tu n'es pas ce que la prison dit que tu es. Tu n'es pas ce que ton erreur a construit. Tu es celui que Dieu a choisi, celui qu'il a formé dans le feu, celui qu'il peut restaurer. Tu peux tomber 1000 fois, mais la croix est toujours debout. Nous prions pour toi. Ne ferme pas ton cœur. Reviens, reviens à lui. Je ne sais pas comment revenir, j'ai tellement trahi, toi, mon appel, ton peuple. Je me lèverai, j'irai vers mon Père, et je lui dirai, Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. J'ai péché, Seigneur, je ne mérite plus d'être appelé ton serviteur. Mais je t'en supplie, ne me rejette pas. Je t'en supplie, Dieu, donne-moi encore une chance. Pas pour les foules, pas pour les villes, juste pour toi, juste pour te retrouver. Encore un journaliste, ou un autre frère déçu. Pasteur, je m'attendais pas à vous. Et pourtant, me voilà. Je suis venu voir un frère tomber, pas pour l'enfoncer, mais pour lui tendre la main. Vous ne comprenez pas, ce que j'ai fait, c'est impardonnable. J'ai menti, j'ai volé, j'ai trahi le nom de Dieu. Tu veux vraiment m'apprendre ce que c'est que pécher, Samuel? Je connais l'écriture, mais je connais surtout le cœur du Père. Et lui, il attend ton retour. Je ne suis plus qu'un hypocrite. Un acteur. J'ai utilisé son nom pour me faire un nom. J'ai fait honte à l'Église, à vous, à lui. Oui, tu as fait honte. Oui, tu es tombé. Et maintenant, vas-tu rester couché dans la boue? Ou vas-tu te relever par la grâce? Vous croyez que c'est si simple? Une prière et tout est effacé.
Non, ce n'est pas simple. La restauration est douloureuse, elle te brisera, elle te dépouillera, mais elle est réelle. Si tu te repens de tout ton cœur, Samuel, Dieu peut te relever. Il ne t'a pas oublié. Je ne sais même plus comment prier. Alors je vais prier pour toi. Et quand tu seras prêt, tu reprendras ta propre voix. Père Céleste, tu vois ton serviteur Samuel. Tu vois son cœur brisé, sa honte, sa douleur. Il a chuté, mais il est encore tien. Nous savons que tu es un Dieu de miséricorde, lent à la colère et riche en bonté. Alors, Seigneur, ramène-le, purifie-le, relève-le, donne-lui un cœur nouveau, affermis ses pas. Et surtout, qu'il te retrouve. Merci, merci d'être venu. Je vais essayer de me relever. Même si je dois recommencer à zéro. Tu ne recommences pas à zéro, Samuel. Tu recommences à la croix. Seigneur, je t'ai trahi. J'ai confondu ta gloire avec ma propre ambition. Et pourtant, tu ne m'as pas rejeté. Tu m'as relevé. Parle-moi encore, Père, je veux marcher selon ta volonté. Fils de l'homme, ces eaux pourront-ils revivre? Prophétise sur ces eaux, et dis-leur, eaux desséchées, écoutez la parole de l'Éternel. Des eaux desséchées, c'est ce que j'étais. C'est ce qu'ils sont autour de moi, tous ces hommes, brisés. Et toi, tu m'appelles encore à prophétiser. Ici, je suis prêt, Seigneur. Utilise-moi, même entre ces murs. Fais de moi un témoin, un instrument de résurrection. Ce lieu est ton nouveau champ de bataille. Ne regarde pas les barreaux. Regarde les cœurs. Le feu que j'ai mis en toi ne s'est pas éteint, il est purifié. Prépare-toi, alors je me lèverai, et je prophétiserai, encore. J'étais ton serviteur, Seigneur, ton serviteur. Et regarde ce que je suis devenu. Tu m'as parlé, tu m'as appelé, et moi, j'ai préféré l'argent, les applaudissements, le luxe, je t'ai trahi, Seigneur. Je t'ai utilisé comme un marchepied. J'ai menti en ton nom. M'as-tu pas frappé avant que j'aille si loin? Je ne mérite plus de porter ton nom. Je suis comme Judas, j'ai vendu ton témoignage pour un festin de vanité. Mais si tu écoutes encore les prières des traîtres, si ta grâce peut encore m'atteindre, alors écoute-moi, mon Dieu. Pardonne-moi, Seigneur, pardonne ma folie, mon orgueil, mon aveuglement, purifie-moi, brise-moi s'il le faut, mais ne me rejette pas. Rends-moi ton esprit, rends-moi ton regard, rends-moi ton feu, même si c'est dans la douleur, mais ne me laisse pas mourir vide. Ô Dieu, aie pitié de moi dans ta bonté, selon ta grande miséricorde, efface mes transgressions, lave-moi complètement de mon iniquité, et purifie-moi de mon péché. Tu es encore là, je le sens, je ne suis pas digne, mais je te demande grâce. Recommence en moi, Seigneur. Recommence. Tiens donc, voilà le pasteur en cavale. Tu viens nous parler de Dieu après avoir goûté à l'enfer que tu dénonçais dehors. Oui, Malik, et je commence par vous demander pardon, pas en tant que pasteur, mais en tant qu'homme brisé. J'ai chuté. J'ai trahi celui que je prêchais. Mais dans cette cellule, Dieu m'a retrouvé, et il ne m'a pas rejeté. Et maintenant quoi? Tu viens nous faire la morale. Tu veux te racheter une image avec des versets. Non, Thomas, je ne mérite plus aucune image. Mais je peux témoigner d'un Dieu qui relève les hommes même au fond du trou. Quand j'ai tout perdu, il m'a donné la seule chose qui compte vraiment, sa présence. Son pardon. Vous savez, j'ai découvert que la prison ne tue pas l'espérance. Elle peut même être un lieu de naissance. Écoutez ce que dit le prophète Ésaïe, il envoie des bonnes nouvelles aux malheureux, il pense ceux qui ont le cœur brisé, il proclame la liberté aux captifs et la délivrance aux prisonniers. Tu crois vraiment que Dieu regarde encore des types comme nous, après tout ce qu'on a fait? Je le crois, parce qu'il a regardé un type comme moi, et si tu veux, il te regardera aussi. Tu crois qu'on peut recommencer, même ici? Je crois que Dieu commence là où nous, on finit. Si vous êtes prêts, on peut lire ensemble. Pas une prédication, juste des hommes cherchant la vérité ensemble. Qui veut lire Jean chapitre 8, ce jour où une femme coupable a été amenée devant Jésus, et où personne n'a pu lui jeter la première pierre. Monsieur Samuel Nala, vous avez accepté de coopérer avec la justice dans l'enquête concernant le trafic d'armes et de drogue dans lequel vous étiez indirectement impliqué. Êtes-vous prêt à témoigner sous serment? Oui, votre honneur, je suis prêt, je ne cherche pas à me justifier, seulement à dire la vérité. Vous pouvez procéder. J'ai rencontré Jonas à une époque où mon ministère grandissait. Il m'a proposé de soutenir mes missions. J'ai accepté sans prier, sans demander conseil. J'ai été aveuglé par le confort, la flatterie, l'orgueil. Au début, il parlait de dons et de générosité. Puis, les propositions ont changé. Monsieur Nala, n'étiez-vous pas libre de refuser ces propositions? Mon client ne vous a jamais forcé la main. Il ne m'a pas forcé, mais il m'a séduit. Et moi, j'ai été complice par faiblesse et ambition.
Alors maintenant tu joues au saint repenti. Tu vas me jeter sous le bus pour sauver ton âme devant tout ce monde. Non, Jonas, je ne te juge pas. Mais je ne peux plus couvrir le mensonge. Tu m'as tendu la main, et j'ai pris le poison qu'elle portait. Aujourd'hui, je choisis la lumière. Même si ça brûle, même si ça coûte. C'est plus qu'un témoignage, c'est une confession. Il ne fuit plus. C'est ce qu'on priait pour voir, qu'il affronte la vérité en face. Monsieur Ndala, pouvez-vous confirmer que Jonas Diabaté vous a personnellement proposé un accord illégal de transport d'armes et de substances, en connaissance de cause? Oui, il m'a proposé de passer des colis dans mes véhicules sous couverture missionnaire. Je savais que ce n'était pas légal, et j'ai accepté. Il m'a promis que ça aiderait les pauvres. Mais c'était un mensonge, c'était pour enrichir un système de mort. Tu mens, tu étais content de ce que tu gagnais. Tu prêchais avec ma drogue dans ta valise, frère. Silence dans la salle. Il a raison, j'étais devenu un faux frère. Mais Dieu ne m'a pas laissé là. Aujourd'hui, je préfère être en prison avec la vérité que libre avec le mensonge. Frère Samuel, pourquoi tu souris toujours, même enfermé ici, alors que dehors, t'étais un homme connu? Parce qu'ici, j'ai retrouvé ce que j'avais perdu, la paix avec Dieu. Je croyais servir le Seigneur, mais j'étais devenu esclave de moi-même. Maintenant je suis prisonnier des hommes, mais libre dans mon cœur. T'en as pas marre de prêcher, pasteur? T'as déjà fait tomber la moitié des gars de la cour. Je ne suis pas là pour faire tomber qui que ce soit. Je suis là pour rappeler qu'aucun de nous n'est trop loin pour être relevé par Dieu. Même moi, même toi. Tu crois que Dieu pourrait encore écouter un type comme moi? Il m'a écouté, Karim. Quand j'ai pleuré sur ma cellule crasseuse. Quand j'ai crié sans voix, il m'a répondu par sa présence. Par sa paix. Pasteur Eddy, Monsieur Ndala. La direction valide ton projet. Tu pourras organiser des temps de prière et d'écoute 2 fois par semaine avec les détenus volontaires. Merci, Monsieur Paul. Je ne mérite pas cette faveur, mais je ferai tout pour l'honorer. Disons que tu fais du bien, même ici. Et, ça change l'atmosphère. Tu as changé, Samuel. Ce n'est plus la gloire qui brille en toi, c'est quelque chose de plus pur. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi, et même si je reste ici des années, je sais maintenant que je suis à ma place, tant que je fais sa volonté. Ton témoignage sauve encore des vies. Ne l'oublie jamais. La chute n'a pas été la fin. C'était une étape, pour que tu renaisses vraiment. Je croyais que ma mission s'était arrêtée le jour de mon arrestation, mais je réalise qu'elle ne faisait que commencer. Seigneur, je ne suis plus sur les grandes scènes, je ne parcours plus les villes, mais je parcours les cœurs. Ici, dans les ténèbres, ta lumière brille encore. Et tant qu'il y aura une âme perdue, je parlerai.